Le téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir. Voilà, c'est bien fait. Bernard Landry et son gouvernement ont prêté serment. Le nouveau premier ministre a du même coup présenté son équipe. Il a pas mal rebrassé les cartes, mais n'a écarté personne. Comme prévu, Pauline Marois devient vice-première ministre et aussi ministre d'État à l'économie et aux finances. Un nouveau venu accède au cabinet, Richard Legendre, des Internationaux de tennis du Canada. Nous avons deux reportages, Dominique Poirier et Sophie Langlois. Moi, Bernard Landry, affirme solennellement que je remplirai les devoirs de ma charge de premier ministre avec honnêteté et justice. Bernard Landry, 28e premier ministre du Québec, un rêve réalisé. Et le nouveau premier ministre présente un nouveau gouvernement qui conserve dans l'ensemble les mêmes visages, mais pas aux mêmes endroits. D'abord, la nomination la plus surprenante, Rémi Trudel passe de l'agriculture à la santé. Trois mots pour le sens de ce mandat, prévenir, soigner, guérir. Moi, Pauline Marois. Puis, comme prévu, Pauline Marois devient le numéro 2. Vice-première ministre, ministre d'État à l'économie et aux finances, elle récupère la recherche et la science, mais n'aura pas industrie et commerce. Non, ce n'est pas une déception. Je pense qu'on me confie d'abord des responsabilités énormes comme ministre. Le seul nouveau venu au cabinet Landry est un non-élu. Richard Legendre, des Internationaux de tennis, fait une entrée en douceur comme ministre délégué au tourisme, aux loisirs et au sport. Ça fait 30 ans que je suis souverainiste. J'ai voté pour le Parti québécois à chaque occasion, sauf en 1970. C'est parce que j'avais 17 ans. Monsieur Legendre devra maintenant se faire élire dans une complémentaire. Diane Lemieux passe à la culture et aux communications. Elle devient responsable de la Charte de la langue française. La nouvelle ministre de la Culture commence son règne par une déclaration qui étonne. D'abord, je crois qu'il n'y a pas vraiment de culture ontarienne. On est moins capable de la nommer comme la culture québécoise. Gilles Barry prend du galon. Il devient ministre des Régions, de l'Industrie et du Commerce, du Tourisme, du Loisir et du Sport. Sylvain Simard, un autre proche de Bernard Landry, sera président du Conseil du Trésor. Et Jean Rochon sort de l'ombre avec l'emploi, le travail et la solidarité sociale. André Boisclair va à l'environnement. Bernard Landry crée un ministère de la Famille et de l'Enfance qu'il confie à Linda Goupil. Il crée également 4 postes de secrétaire d'État, des députés qui ne deviennent pas ministres, mais qui seront responsables d'un dossier qu'ils pourront défendre au Conseil des ministres. Autre nouveauté, Nicole Léger est nommée ministre déléguée à la lutte contre la pauvreté. Agnès Maltais est rétrogradée au rang de ministre déléguée à la santé et aux services sociaux. Paul Bégin revient à la justice. François Legault, Guy Chevrette, Louise Arel, Louise Baudouin, Serge Ménard et Jacques Brassard conservent leur ministère. Voici donc le nouveau portrait de famille du gouvernement québécois, des visages familiers, surtout chez les femmes ministres, qui ne sont pas plus nombreuses que sous Lucien Bouchard. Dominique Poirier, Radio-Canada, Québec. Le gouvernement de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Bernard Landry avait dit aux militants péquistes qu'une fois premier ministre, il serait tenu d'élargir son discours à tous les Québécois. J'ai bien l'intention de poursuivre cette tradition d'un gouvernement qui veut régler la question nationale, mais qui, en même temps, inlassablement et chaque jour, améliore le Québec. Le champion du déficit zéro tente maintenant de lancer un message plus social-démocrate. La lutte à la pauvreté sera pour nous une obsession comparable à celle que nous avons entretenue pour combattre le chômage. Bernard Landry croit que les femmes de son gouvernement vont l'aider à atteindre cet équilibre entre la création des richesses et leur partage. Les commentateurs ont assez écrit pendant longtemps que j'étais l'homme le plus puissant du Québec, mais maintenant, l'homme le plus puissant du Québec, c'est une femme. Mais Pauline Marois est bien moins puissante que l'était son prédécesseur. Bernard Landry était aussi ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est cela qui lui a permis de distribuer des milliards de subventions. En fait, c'est Gilles Barry, le nouvel homme fort de ce gouvernement. C'est lui qui aura la majorité des chèques. Il va les distribuer à plusieurs titres. Moi, Gilles Barry, jure que je remplirai les devoirs de ma charge de ministre d'État aux régions, ministre des Régions, ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, ministre responsable du loisir, du sport avec honnêteté et justice. Le protégé de Bernard Landry sera aussi un des principaux organisateurs de la prochaine campagne électorale. Et quand la connexion devient trop directe entre ceux qui sont les organisateurs politiques, les organisateurs de campagnes de financement puis de cocktails de financement, puis que c'est la même personne qui se ramasse dans la distribution des chèques, c'est inquiétant un petit peu.
Jean Charest n'est pas impressionné par le virage région du gouvernement Landry. Les régions ont beaucoup besoin d'aide et on veut que ce soit autre chose qu'une opération électorale que de nommer un ministre qui va être responsable des régions. Bernard Landry a peu parlé de souveraineté. Il a évité de hausser le ton contre Ottawa et il a tendu la main aux anglophones. The absolute respect of everyone's right. Bernard Landry a promis aux péquistes d'attaquer Ottawa sur tous les fronts possibles. Mais le premier ministre qu'il est devenu sait bien que pour gérer la province, que le Québec est toujours, un dialogue est nécessaire. Et un bon dialogue avec le Canada sera essentiel pour créer un jour l'union confédérale dont il rêve. Sophie Langlois, Radio-Canada, Québec.